Le Canada a révélé la semaine dernière qu'il y avait près de 500 000 résidents non permanents au Québec en juillet, une augmentation de 150 000 par rapport à l'année précédente. Cette hausse-là, M. le Président, ça relève d'Ottawa. On a beau être les plus accueillants au monde au Québec, les plus ouverts à l'immigration, il va falloir à un moment donné allumer. 1,5 million de résidents non permanents, on n'est juste pas capable. Les services publics ne peuvent pas suivre ce rythme-là. Le gouvernement va-t-il enfin revoir ses cibles de façon raisonnable afin de respecter notre capacité d'accueil? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, on sait très bien que l'immigration est essentielle pour aider les entreprises à trouver les travailleurs dont ils ont besoin, mais aussi à faire croître notre économie. Notre plan va continuer à renforcer le système et à étendre les bénéfices de l'immigration aux communautés à travers le pays, y compris l'immigration francophone hors Québec. Mais parce que l'immigration est non seulement bonne pour notre économie, elle est essentielle pour l'avenir de nos communautés, on va continuer de travailler avec le gouvernement du Québec pour s'assurer qu'on puisse accueillir des gens, les mettre au travail, bâtir un avenir plus prospère pour tous. Bravo. L'honorable député de La Prairie. Monsieur le Président, la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette, a invité le gouvernement fédéral à une prise de conscience. Je la cite, « Ces chiffres viennent changer la donne sur l'état de la situation. » Monsieur le Président, si le Québec contrôle son immigration permanente et ne contrôle pas son immigration temporaire, c'est l'affaire du gouvernement fédéral. À 1,5 million de résidents non permanents au Québec seulement, la pression devient trop forte sur notre système d'éducation, notre capacité à franciser, sur l'accès au logement, bref, sur notre capacité d'intégrer. Le gouvernement va-t-il revoir ses cibles à la baisse? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je recommanderais à mon cher collègue d'écouter un petit peu plus les entreprises du Québec, les universités du Québec, les communautés à travers le Québec qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin de gens qui veulent accueillir des gens de tous les coins du monde et veulent participer à leur francisation et à leur réussite au Québec. Nous allons être là pour continuer de travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour créer un avenir plus prospère pour tous les Québécois, pour tous les Canadiens. Bravo!